Avec Élise, nous avons toutes les deux remarqué au cours de nos échanges avec les diététiciens que le sujet de l'utilisation du journal alimentaire avec ses patients était plutôt un sujet qui divise du côté des professionnels de santé. Parfois, il est perçu comme une contrainte et donc il est peu proposé aux patients, ou au contraire, il est chez certains perçu comme un formidable outil dans le suivi du patient et systématiquement mis en place. Du coup, on a voulu aller explorer un peu plus en profondeur ce sujet et le pourquoi de ce si grand écart finalement dans nos pratiques. Pour ça, on a entrepris dans cet épisode de démystifier certaines idées reçues sur le journal alimentaire et discuter de l'impact réel que peut avoir un journal alimentaire sur le suivi nutritionnel de nos patients. Allez, c'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, salut Marion. Salut Élise. Alors aujourd'hui, on souhaitait vous parler de l'utilisation du journal alimentaire avec nos patients. On s'est rendu compte que ça suscitait quand même beaucoup de débats dans le monde de la diététique. Car oui, le journal alimentaire a souvent encore une mauvaise réputation. Du côté des diététiciens, comme des patients d'ailleurs, souvent il est perçu comme un outil de contrôle contraignant à remplir au quotidien, chronophage, qui va vraiment mettre le focus uniquement sur le contenu de l'assiette. Et effectivement, si on le perçoit comme cela, si on le voit sous cet angle-là, il est possible que vous appréhendiez le fait de proposer cet exercice à vos patients et ou que vous n'en voyez pas l'utilité là actuellement. Alors, nous allons toutes les deux ici vous partager un petit peu nos expériences autour de l'utilisation de cet outil avec nos patients en consultation, les fausses croyances que nous entendons encore aujourd'hui autour du journal alimentaire et la façon dont il est possible, là aujourd'hui, de le mettre en place pour gagner en efficacité dans nos suivis. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui découvrent le podcast Entre deux patients via cet épisode, nous avons créé en 2020 les podcasts Entre deux patients. On a créé en 2020 cette chaîne YouTube à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques, répondre à vos questions, partager des astuces de consultation et évidemment faire pétiller votre quotidien diététicien. Alors pour se représenter ou se présenter, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, moi c'est Marion, je suis diététicienne et pour moi l'utilisation d'un journal alimentaire, ça fait vraiment partie de ma pratique avec mes patients. C'est même une évidence et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le logiciel Mon Suivi Diète il y a maintenant 4 ans, 4 ans et demi même. Et donc Mon Suivi Diète, c'est vraiment un outil qui permet aux patients d'avoir accès à un journal de bord entre les consultations. Donc, le sujet du carnet alimentaire, de pourquoi l'utiliser avec le patient, de à quoi ça va servir dans le suivi, c'est vraiment quelque chose que j'ai creusé. Je l'utilisais déjà avant mon suivi diète, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai creusé avec d'autres diététiciens quand on a créé l'application et puis que je continue à explorer d'année en année parce que je m'inspire et j'échange beaucoup. J'apprends aussi beaucoup des pratiques d'autres diététiciens qui utilisent cet outil-là avec leurs patients. Donc, dans cet épisode, à travers cet épisode, je vais pouvoir partager cette expérience-là. Si vous avez envie de votre côté de tester mon suivi diète, vous pouvez aller sur le site Mon Suivi Diète, créer votre compte gratuitement sur la plateforme et vous avez 15 jours d'essai gratuit. Ça peut vous permettre de vous créer un compte, de tester l'application et voilà, de voir en réalité comment tout ça fonctionne. Et moi, c'est Elise, je suis aussi diététicienne indépendante et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari les formations en ligne pour diététiciens indépendants, diète en transition, afin d'aider les diététiciens à être vraiment confiants, heureux et épanouis dans leur travail. Nous avons actuellement 2 formations qui sont accessibles. La première, c'est la formation consultation au top, qui est vraiment là axée sur le contenu de la consultation, et la formation réseau au top, qui aide les diététiciens à développer leur activité en libéral. Alors, on a une formation email gratuite qui s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces, qui est accessible. Donc, vous pouvez vous inscrire sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mettrai le lien en description et qui va vraiment vous aider à augmenter l'engagement de vos patients, à améliorer votre pratique, à réduire les abandons de suivi
à avoir des patients qui suivent davantage vos conseils et qui vont être satisfaits du suivi diététique qu'ils font avec vous. Et vous allez pouvoir aussi découvrir 2 outils hyper clés, hyper importants, qui sont l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Donc, si vous voulez découvrir tout ça, vous pouvez télécharger le guide sur dièteentransition.com/réussir. Alors, on l'a dit, on entend pas mal de réticences chez les diététiciens, hein. Quand on a échangé sur ce sujet avec Élise, on était d'accord toutes les deux que vraiment il y avait 2 clans, les diètes qui utilisent le journal et d'autres qui étaient plutôt réticentes à utiliser le journal alimentaire. Moi, ce que j'entends beaucoup côté diététicien comme argument un peu contre le journal alimentaire, c'est qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est chronophage. Et puis, c'est compliqué. Je vais devoir corriger les assiettes de mes patients. Voilà, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là. Certains me disent aussi que ça peut rendre obsessionnel vis-à-vis de la nourriture. Et du coup, ils ont l'impression que ce n'est pas à utiliser avec forcément tous les patients. Il y a aussi le fait que ça peut paraître inutile quand on a déjà une bonne idée de ce que le patient consomme. Donc, on ne voit pas dans ce cas-là l'intérêt de le proposer au patient. Et puis, dans tous les cas, le patient va le compléter 2 jours et puis on va tout arrêter. Donc ça, c'est un petit peu les idées que j'entends côté diététicien. Côté patient, il y a souvent cette idée et le sentiment qu'on va être jugé d'un coup par le diététicien ou la diététicienne, qu'on va être fliqué. Ça ressort beaucoup côté patient. La difficulté aussi de compléter un journal, de se rappeler, de noter ce qu'on mange, on a l'impression que ça va être compliqué à faire au quotidien. Du coup, manque de motivation et on ne comprend pas bien aussi à quoi ça va servir ce journal. Il faut aussi, si on utilise une application, avoir l'application avec soi à table. Voilà, donc ça, côté patient, c'est un petit peu les réticences que je peux entendre, soit en consultation, soit des autres diététiciens qui me rapportent ces choses-là. Ouais, je suis d'accord avec toi au niveau de tout ce que tu as cité, c'est toutes des choses qu'on entend voilà, régulièrement en cabinet de la part des patients et il faut savoir répondre un petit peu à ce frein, à ces réticences qu'on peut avoir de la part du patient si on a envie d'utiliser cet outil-là avec eux. Donc, j'espère que ici, avec cet épisode, grâce à tes conseils, tu vas pouvoir nous donner un petit peu tes trucs et astuces pour y arriver plus facilement. Moi, par exemple, une réticence que j'avais beaucoup, par rapport plutôt à l'utilisation du journal alimentaire via une application patient, via l'application Mon Suivi Diète, c'était, j'avais la croyance que c'était que les jeunes qui allaient pouvoir utiliser cette application-là et donc je ne la proposais que, entre guillemets, aux plus jeunes. Et donc, passé un certain âge, je me disais, non, en fait, l'application ne sera pas utile. Donc voilà, moi, c'était une de mes réticences que j'avais par rapport à l'utilisation de l'application Mon Suivi Diète. Ouais. On va pouvoir un petit peu déconstruire tout ça, en tout cas en discuter dans cet épisode. Alors, peut-être commencer par pourquoi on a toutes ces idées reçues et ces réticences par rapport à l'utilisation d'un journal alimentaire, alors que, on le sait en fait, il y a des études qui le montrent, le fait de noter dans un journal, alors par écrit ou via une application, mais le fait de noter va permettre aux patients de prendre conscience de leurs habitudes, de ce qui se passe bien pour eux ou au contraire des difficultés. Donc ça permet vraiment d'avoir une meilleure vision en fait de ces habitudes et du coup de pouvoir après mettre en place des choses plus efficaces dans leur quotidien. On sait aussi, il y a des études, et du coup, je mettrai les liens en description. Il y a une étude aussi qui montre que le fait d'utiliser une application avec un professionnel de santé, le fait d'écrire au quotidien ce qui se passe pour le patient, ça permet de poser des mots plus facilement et d'aller plus dans l'intime du patient et pour le patient d'exprimer de façon plus claire ses ressentis. Donc, quand on travaille sur le comportement alimentaire, quand on travaille avec des patients qui ont une alimentation troublée, le fait d'utiliser l'application, ça permet au patient d'exprimer plus de choses que ce qu'il aurait exprimé en consultation et donc de faire un travail un peu plus en profondeur. Oui, c'est important ce que tu dis là, Marion, parce que c'est qu'on pourrait croire que c'est un truc à la mode, là, ici, actuellement, d'utiliser une application ou que c'est, voilà, un truc marketing d'utiliser une application, alors que pas du tout. Il y a vraiment des preuves scientifiques derrière qui montrent que l'utilisation d'une application e-santé, comme tu l'expliques,
est vraiment utile en fait pour le suivi et les changements opérés par le patient. Exactement. Et d'ailleurs, au début de mon suivi diète, vraiment, l'idée, c'était avant tout ça, c'était d'en faire un outil qui soit utile aux patients. Et c'était, alors évidemment, derrière, il y avait l'idée de moderniser le suivi diététique. On est d'accord avec ça, le fait d'utiliser des outils plus modernes, c'est attractif, l'outil application pour les patients. Ils sont souvent assez contents quand on leur propose l'outil application. Mais derrière, on a fait en sorte que ce soit quelque chose voilà, qui reste efficace pour le patient, qui améliore son suivi nutritionnel. Et on avait vraiment cette idée-là en priorité, améliorer le suivi du patient et en faire vraiment quelque chose d'efficace pour lui. Et donc, je pense que l'origine de cette mauvaise réputation du journal alimentaire, c'est en fait qu'on l'utilise peut-être pas de la bonne façon avec son patient et que du coup, on n'incite pas non plus la bonne manière de l'utiliser chez nos patients dans leur quotidien. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'on va échanger. C'est sur vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une bonne façon aussi de le présenter au patient et de l'utiliser en fait derrière avec son patient? Ouais, ok, super. On va voir tout ça. Donc, tu vas nous partager tous tes petits trucs et astuces. Ce que je te propose, Marion, c'est qu'on parle déjà de la première idée reçue qui est de je vais avoir l'impression de fliquer mon patient, tous mes patients à travers cette application et d'entrer vraiment dans leur intimité et de vouloir voilà, analyser, observer, savoir tout ce qu'ils font. Moi, perso, j'ai déjà eu des patients qui me demandaient au moment où je leur expliquais l'application, qui me posaient la question mais qui va voir ce que j'encode qui va pouvoir consulter. Donc, c'était vraiment se dire, oh là là, qui va pouvoir regarder ce que je mets? Est-ce que je peux mettre des trucs un peu plus privés ou pas trop? Ou alors, j'ai eu une patiente une fois qui me disait, j'étais vraiment trop gênée de noter ce que j'avais mangé et donc, j'ai rien écrit, j'osais rien mettre. Donc, quels seraient, toi, tes conseils pour éviter ce genre de situation, ce genre de questions aussi qui viennent de la part des patients? Ouais, bah, je pense que c'est vraiment la première chose qui bloque les patients, mais aussi les diètes. C'est vraiment ce sentiment d'aller contrôler en fait ce que fait le patient ou que le patient ait l'impression que ça va être le travail de la diète d'aller contrôler, valider ce que le patient mange ou ne mange pas. Alors, il y a aussi des patients, des fois, qui sont quand même dans cette recherche-là et qui sont plutôt contents au démarrage en disant, bah, super, je vais noter dans l'appli et vous allez me dire si c'est bien ou pas bien. Il y a aussi des patients qui sont dans cette dynamique-là. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, en fait, si on est, nous, dans le contrôle de ce que fait le patient, effectivement, ça ne marche pas parce que les patients qui vont se sentir en difficulté, qui n'estiment pas avoir fait tout bien, bah, comme tu l'as exprimé avec ta patiente, ils ne vont pas noter en fait dans l'application. Et dans ce cas-là, bah, ça ne sert à rien puisque l'idée, c'est qu'au contraire, quand il y a des difficultés, le patient puisse noter ce qui ne va pas et qu'on puisse, lui, déjà puisse identifier ce qui ne va pas et que nous, on ait plus d'éléments pour l'aider après en consultation de suivi à reprendre cette situation et débriefer un petit peu autour de cette situation-là. Donc, si on est dans le contrôle, dans le je valide les assiettes côté diététicien, effectivement, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Les patients arrêtent de noter. Et puis, donc, je pense que c'est hyper important dès le début, quand on parle de l'application, ou en tout cas quand on parle de l'exercice de remplir un journal alimentaire, c'est de rassurer en fait le patient et de lui expliquer à quoi ça va servir cet exercice-là dans son suivi nutritionnel. Donc déjà lui expliquer que nous, on n'est pas là pour valider les assiettes, qu'on ne va pas lui demander de rendre des comptes sur le contenu de son assiette. C'est hyper important de le rassurer là-dessus et de lui expliquer que c'est avant tout un outil pour lui. Donc il doit s'approprier cet outil-là, il doit comprendre que, comme je le disais au départ, le fait de noter dans l'application le contenu de son assiette, mais aussi tout ce qui se passe dans sa journée, hein, puisque sur l'application, on encourage aussi à noter l'activité physique, les ressentis, l'hydratation, le sommeil. Ça va l'aider à faire un état des lieux déjà de ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se passe bien ou qu'est-ce qui est au contraire plus difficile. Donc ça, c'est important, je pense, de le préciser dès le début. C'est important, en fait, de bien comprendre que la mise en place du journal alimentaire, elle doit être faite dans l'intention de placer le patient comme un observateur, en fait, de ce qui se passe pour lui. C'est vraiment un exercice d'observation. C'est pas un exercice de je rends des comptes à ma diète ou je dois faire respecter à la lettre le plan alimentaire et regarder, j'ai tout bien fait. On est vraiment dans un exercice d'observation.
Donc, de noter le contenu de l'assiette, mais aussi le contexte, les sensations, les émotions, les conséquences que ça va avoir. Vraiment, tout ça, c'est important de le noter dans le journal. Tout ce qui entoure aussi la prise alimentaire, comme je le disais, c'est tout ce travail-là qui va être intéressant. Et c'est vraiment proposer ce travail et le présenter comme un travail d'observation. Donc, bien rassurer le patient. Voilà, je pense que ça, c'est hyper important. Moi, je trouve qu'en fait, le terme journal alimentaire, je pense que voilà, dans le langage des diététiciens, c'est ce terme-là qui est utilisé, mais par rapport à tout ce que tu expliques, il a un petit peu, son nom n'est plus spécialement adapté. En fait, c'est plus, comme tu disais, un carnet d'observation, un carnet de bord pendant le suivi diététique, mais il a plus vraiment le rôle de journal alimentaire comme on pouvait l'imaginer et l'utiliser il y a 10 ou 20 ans d'ici. Et je pense que c'est peut-être là que la confusion en fait au niveau de l'utilisation se crée, au niveau du terme qui n'est plus que alimentaire. En fait, on note tout le reste. Moi, j'aime bien dire à mes patients, vous notez vos émotions, vos ressentis corporels. Pour les femmes, j'aime bien leur faire noter aussi au niveau de leur cycle menstruel où elles en sont, leur sommeil. Ça, j'utilise beaucoup le tracker au niveau du sommeil. Donc, voilà, plein d'autres choses qui tournent, voilà, qui font la vie du patient et qui sont pas uniquement ciblées sur l'alimentation. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour et encore éviter que les patients ne se sentent encore fliqués et donc n'utilisent pas ce journal alimentaire ou ce carnet d'observation? On va lui changer son nom, en fait. Oui, mais tu as raison. Moi, déjà, quand j'en parle à mes patients, je parle de journal de bord. Et même, c'est vrai que des fois, je le présente même comme un petit carnet d'exercices, en fait. Puisque sur mon suivi diète, on peut mettre des trackers, donc des échelles avec des curseurs qui vont engager le patient à regarder un petit peu plus finement des choses dans leur quotidien en rapport avec ce qu'ils doivent travailler à la maison. Donc moi, j'aime bien les faire repartir vraiment avec des petits exercices et je dis, voilà, vous notez ça dans votre journal de bord. Donc, on l'utilise vraiment comme un carnet d'exercice, en fait, plutôt. Et pour rester dans ce travail d'observation et l'explication de ce travail, on a créé il y a quelques années avec Adèle Gesselin, qui est diététicienne et illustratrice, une vidéo. Et on me dit souvent que les diètes qui utilisent mon suivi diète le présentent souvent en consultation pour expliquer le travail qui peut être fait avec l'application. Donc, c'est une vidéo qui est sous la forme d'une métaphore où on a représenté le patient comme un explorateur et le diététicien comme un guide. Donc, on est vraiment voilà, dans le travail de je guide mon patient, mais je ne fais pas à sa place, je ne fais pas pour lui. C'est lui qui prend la route et qui s'élance sur son chemin et qui choisit après ses chemins. Et nous, on est là pour le guider. Et voilà, on a fait cette vidéo pour que le patient comprenne bien ce travail de je suis là pour explorer ce qui va se passer. On a échangé en consultation, on a donné des recommandations, je les intègre dans mon quotidien. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je me sens? Est-ce que j'observe des effets bénéfiques dans mon quotidien? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que je n'arrive pas du tout à faire? Bah tiens, peut être intéressant qu'on en reparle, mais voilà, vraiment ce travail d'observation. Et je pense que la clé, en fait, c'est vraiment que le patient comprenne ça, hein, comprenne que c'est un petit carnet qui va l'aider, lui, à avancer. Et là, dans ce cas-là, on sort de l'exercice de je rends des comptes à ma diète. Après, par contre, c'est important d'expliquer que c'est un vrai exercice. C'est un exercice à part entière. Donc, oui, ça demande une implication du patient. Ça va lui demander, dans son quotidien, de faire cet effort-là, de noter ce qui se passe pour lui, de prendre ce temps d'observation. Et clairement, c'est de l'investissement aussi côté patient. Je pense que ça fonctionne mieux quand on a compris à quoi ça servait, que ça fonctionne aussi mieux quand en consultation de suivi, le patient, il voit qu'on revient sur des journées, que ça sert aussi à la consultation de suivi, que ça sert à avancer, que nous, ça nous permet de donner aussi des recommandations plus précises, de voir quelles ont été les difficultés et du coup d'adapter aussi nos recommandations. Donc, quand le patient comprend ça, il voit aussi l'intérêt de compléter dans son journal. Mais oui, c'est sûr que ça va demander un investissement de la part du patient. Certains patients ne le font pas, hein. Après, on ne peut pas non plus imposer. C'est comme tout exercice. Des fois, ça marche et puis des fois, ça va marcher moins bien et il faudra s'adapter et trouver d'autres façons d'engager le patient entre deux consultations. Mais oui, c'est un exercice à part entière pour moi. Ok, merci Marion pour tous tes conseils. Là, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses là, que tu as pu dire pour essayer de faire sauter cette croyance
voilà, mes patients, juste fliquer mes patients, ou mes patients vont se sentir fliqués derrière. Voilà, de pouvoir présenter autrement, en fait, l'outil, de présenter sous forme d'exercice, de carnet d'observation, pour vraiment mettre à l'aise le patient et qu'il puisse vraiment l'utiliser, que ce soit positif pour lui au niveau de son utilisation et favorable aussi pour lui permettre ces changements de comportement. Ouais. Merci Marie. Alors, ce que je te propose, c'est de passer à la seconde idée reçue qui est aussi bien ancrée, qui peut faire peur. Moi, je suis quand même une adepte d'essayer d'avoir le moins de travail en dehors du temps de consultation avec mon patient, donc le moins de travail à faire à domicile pour mes patients. Et donc, une croyance, voilà, quelque chose qui peut faire peur, en tout cas, c'est de se dire « Ah oui, mais si je demande à mes patients de noter et d'encoder tout ce qu'ils mangent sur l'application, ça voudrait dire qu'avant de le recevoir en consultation, il va falloir que je regarde chez tous mes patients tout ce qu'ils ont mangé, que je corrige leur assiette pour pouvoir leur faire un petit compte-rendu, un petit feedback lors de la consultation suivante. » Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur et de se dire « Ah oui, mais moi, j'aurais jamais le temps de faire ça. Il me faudrait une journée complète pour assurer ça pour tous mes patients. » Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de devoir corriger les assiettes des patients? Est-ce que ça peut aider nos patients de le faire? Parce qu'il faut vraiment prendre ce temps-là pour nos patients. Est-ce que tu sais nous partager un petit peu ton avis, ton expérience et aussi le retour que tu as eu des autres collègues? Oui, bien sûr. Alors moi, déjà, je pense que c'est pas notre rôle en tant que diététicien, diététicienne de corriger les assiettes. Encore moins à distance et sans le patient. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout dans cette utilisation de mon suivi diète, en tout cas. Je pense que le fait puisque, en fait, il faut que j'explique pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le principe, mais sur mon suivi diète, on peut envoyer des messages d'encouragement à ses patients entre deux consultations. Donc, effectivement, il y a des diététiciennes qui font le choix d'aller regarder les carnets alimentaires entre deux consultations, soit qui se mettent des notes pour travailler après en consultation de suivi, soit qui envoient donc des messages d'encouragement sous forme de petites notifications, et puis après, ça apparaît dans le journal du patient pour faire des retours aux patients voilà, leur envoyer des petites notifications comme ça par rapport à ce qu'ils ont noté dans leur journal alimentaire. Je pense que ces notifications, en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire avec cette fonctionnalité, c'était vraiment se dire qu'on va créer du lien entre les consultations, encourager le patient, le motiver. Et d'ailleurs, on a appelé ça un message d'encouragement parce que l'idée derrière ça, c'était pas d'aller justement de rentrer dans la validation, encore une fois, de juger les repas du patient ou même de corriger les assiettes du patient. Parce qu'évidemment, un patient qui va noter sa journée, on n'a pas forcément tous les éléments du contexte. Et puis, est-ce que vraiment ça va servir de dire attention, là, vous auriez dû prendre ça, du pain complet, comme on l'avait noté dans le plan alimentaire. Ça peut être, comme on l'a dit au départ, assez dérangeant en fait pour le patient qui va se sentir jugé par la diététicienne. Et puis, je pense que notre travail, il n'est pas vraiment là. On n'est pas là pour corriger les assiettes, encore une fois. Je pense que ce travail de journal alimentaire et ce que note le patient dans l'application, il doit être débriefé en consultation de suivi avec le patient, qu'on puisse repartir de ces journées. Tiens, là, je vois que vous avez changé votre petit déjeuner, comment vous vous êtes senti, du coup, pourquoi ces choix-là, voilà, vraiment questionner le patient. Et c'est aussi ce que j'encourage les diètes à faire si elles choisissent de regarder les carnets alimentaires entre les consultations, c'est de ne pas être dans la correction du journal, mais plutôt dans le questionnement. On peut voilà, interpeller son patient, on peut lui apporter un conseil supplémentaire, mais d'être dans quelque chose de positif pour le patient, de quelque chose voilà, qui soit motivant et bienveillant pour lui, et de ne pas être là pour corriger les assiettes. Et après, il y a aussi des diètes qui ne regardent pas du tout les carnets alimentaires entre les consultations. Comme on l'a dit, ça reste un outil pour le patient. Il fait ses observations et on débriefe en consultation de suivi. Il n'y a pas d'interaction entre les consultations. Ça s'utilise aussi par beaucoup de diètes comme ça. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose à analyser, en tout cas, entre les consultations. Il y a des diètes qui font le choix de ne pas du tout regarder les carnets entre les consultations. Mais quand on le regarde, voilà, j'encourage à ne pas être dans le commentaire de l'assiette, voilà, je sais qu'il y a des applis où on peut liker un repas. Moi, ça m'a toujours étonné ce genre de pratique parce que je trouve ça
très dérangeant côté patient. Voilà, alors si la diète n'a pas liké le repas, qu'est-ce que ça veut dire? Mon repas n'était pas bien. Qu'est-ce que c'est un repas bien ou pas bien? Enfin, voilà. Donc nous, on n'a pas voulu vraiment rentrer dans ce truc de commenter, liker les repas. C'est vraiment des messages pour soutenir le patient et en aucun cas juger l'assiette du patient. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, on oublie le stabilo qui souligne les erreurs en fluo dans le journal alimentaire. C'est vraiment le truc. Voilà, on n'est pas du tout, en tout cas, dans cette dynamique-là. Je pense que c'est pas efficace pour le patient. Et comme on disait que le terme journal alimentaire, c'était peut-être pas la chose à présenter au patient, bah, le côté je stabilote aussi les erreurs de mon patient, je pense que c'est des pratiques qui sont pas vraiment efficaces pour le patient. Ouais, merci pour ton avis. C'est vrai que le voir plutôt que sous forme voilà, d'exercice et d'activité réflexive aussi pour le patient, de se dire, ben voilà, vous notez sans jugement de votre part, sans jugement de ma part, de manière vraiment neutre, vous déposez tout dans l'application, et puis après on en rediscute sur le moment même. Moi, c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder ça en dehors des consultations. Je le prends pendant la consultation avec le patient. Quand on doit discuter, quand on doit cibler un point en particulier, ben on va regarder soit une journée en particulier, soit on va regarder une famille alimentaire ou un type de repas en particulier dans ce qu'il a noté, ou par rapport à son sommeil, ou voilà, vraiment en fonction du patient, parce que tout repasser en revue, si on voit le patient une fois tous les mois et repasser 4 semaines de menu en revue, ben c'est juste impossible, même pendant un temps de consultation. On veut vraiment pouvoir recibler les informations et puis renvoyer la balle au patient. Donc, on n'est pas là, nous, en tant que savants, qui avons toutes les connaissances et à devoir dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. C'est aussi au patient, et c'est ça que c'est important, c'est le patient qui peut aussi de lui-même trouver ses propres solutions, réfléchir, se dire ah oui, cette journée-là, ça a vraiment été compliqué. Mais tiens, par rapport à tout ce qu'on a déjà discuté ici à la consultation, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et donc, de pouvoir faire que le patient puisse de lui-même, en fait, trouver ses propres solutions. Bah oui, par exemple, avec le pain gris, bah oui, si ça lui a provoqué plus de fringales dans l'après-midi, que de lui-même puisse se dire ah bah oui, en fait, d'habitude, quand je mange du pain gris, je suis mieux rassasiée, je suis un peu plus calée, j'ai moins de fringales. Et donc là, c'est vrai que j'avais mangé un sandwich mou et donc ça m'avait donné plus faim ce jour-là. Et donc de lui-même, il puisse un petit peu trouver ses propres solutions. Et donc c'est quand même plus utile et le patient va plus s'en rappeler que si vous êtes avec le stabilo à devoir tout corriger, c'est clair. Et oui, et en fait, c'est peut-être donner le stabilo en fait au patient. Et voilà, et si dans la première consultation, on a donné des indications de fréquence ou si on a échangé sur certaines recommandations vraiment pratiques de consommation, bah, peut-être voilà, faire l'exercice au patient. Tiens, alors comment ça a été sur votre consommation de tel ou tel groupe d'aliments? Est-ce que vous savez les repérer sur ce que vous avez noté dans votre journal? Et voilà, vraiment faire l'exercice au patient pour que lui-même se rende compte des choses et qu'après, évidemment, notre but, c'est aussi de donner des recommandations, mais voilà, que ça en découle déjà du patient et qu'il se rende compte par lui-même de ce qu'il a pu mettre en place et au contraire, est-ce qu'il était donc du coup dans le j'ai suivi plus ou moins les recommandations ou au contraire, ça a été compliqué pour moi, quoi. Mmh. Ouais, moi, par exemple, bah, justement, hier, j'ai fait l'activité Créa Équilibre avec une patiente donc c'est un jeu Lidiconsult pour vraiment permettre voilà, de définir déjà les familles alimentaires dans l'assiette du repas principal et de regarder un petit peu au niveau des proportions ce dont elle a besoin. Et donc, pour préparer cette consultation-là, je lui ai demandé de faire des photos, en fait, sur l'application de quelques soupers qu'elle avait fait. Et donc, on a refait l'activité ensemble. Et puis, on a eu le temps après de regarder un petit peu sur l'application les photos qu'elle avait prises pour, bah voilà, au vu de ce qu'elle avait appris, de ce qu'on avait discuté pendant l'activité thématique, de se dire, ah bah oui, au final, dans mon assiette, est-ce que je suis dans le bon, pas dans le bon? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Donc, c'était vraiment hyper utile pour elle parce que c'était vraiment concret, vu que c'était ses assiettes, c'était vraiment ce qu'elle avait mangé. Ouais, c'est top, ouais, c'est top. Et bah, de toute façon, on sait que c'est comme ça aussi que c'est efficace, hein, et que ça rentre aussi du côté du patient. C'est vraiment de pas juste être là à écouter ce qui devrait être bien ou, ou pas bien et ce qu'il y a à faire, mais vraiment de le mettre en action et il repart avec beaucoup plus de choses à la fin de la consultation, quoi. Alors, autre petite chose, ici par rapport à l'application, je ne sais pas si toi tu as ça aussi parfois, Marion, des patients qui me disent
enfin, quand je demande un petit peu au début de la consultation, que je fais un petit topo de ce qui s'est passé les semaines précédentes, qui me disent: «Oh, mais c'était n'importe quoi, c'était vraiment compliqué, j'ai pas bien mangé, j'ai pas» des patients qui sont pas contents par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en place. Et puis en fait, quand on regarde sur l'application, donc de manière un peu plus factuelle, en fait, ça correspond, ces journées un peu compliquées, ça correspond aux ouais, 2-3 derniers jours, en fait. Mm. Et peut-être qu'on s'est vu 3 semaines ou 4 semaines avant. Et donc, les autres semaines se sont bien passées et que c'est juste en ressenti sur les 3-4 derniers jours. Et donc, il y a quand même beaucoup de patients, enfin moi je remarque ça, je sais pas si tu le remarques aussi, mais les patients qui ont tendance à faire des généralités sur voilà, quelque chose de récent. Et en fait, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Et donc, ça permet vraiment de remettre les choses à plat et de se dire: «OK, oui, là, les 3 derniers jours, ben oui, c'était peut-être pas ce que vous aviez envie, mais en Mm. fait, tous les conseils dont on avait discuté, ben vous avez quand même su bien les mettre en place les semaines d'avant». Donc ça permet de prendre du recul et donc de que tout le monde se relaxe un petit peu, par rapport, à ça. Ouais, complètement. C'est vraiment de recontextualiser et puis même, qu'est-ce que c'est parce que oui, comme tu le dis, moi je vois beaucoup aussi des patients qui disent oh, rien n'a marché, vraiment ça va pas du tout. Bon, bah, qu'est-ce que c'est ça va pas du tout? Et puis en fait, ne pas rester juste dans ça va pas du tout, parce que du coup, on est un peu bloqué en consultation de suivi. Bon, ok, ça va pas du tout. Donc, est-ce que c'est mes conseils qui étaient pas clairs? Enfin, on peut pas partir à partir de ça, on peut pas aller quelque part. Alors, si on revient sur ça va pas du tout, ok, je prends la journée où le patient estime que ça va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Pourquoi vous estimez que ça va pas du tout? Enfin, c'est ça qui est intéressant et qui fait avancer le patient. Et il y a aussi une autre chose par rapport à l'intérêt du journal alimentaire, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe pour le patient. Et moi, je pense à une patiente tu vois, où vraiment le journal alimentaire nous a été bénéfique, c'est que une patiente qui me disait être très sportive, alors c'est quelqu'un qui a fait du sport à haut niveau, enfin qui vraiment toute sa vie a fait du sport. Donc pour moi, voilà, c'était voilà, j'avais noté que c'était quelqu'un de très sportif. Et puis en fait, en complétant le journal sur plusieurs semaines, bah, on s'est rendu compte que actuellement, là, ces semaines-là, elle était quand même très sédentaire avec un travail de bureau. Donc oui, elle avait une activité 2 fois par semaine où elle faisait un sport à haute intensité, du cardio et voilà. Mais en fait, au quotidien, c'était quelqu'un qui était devenu quand même au fil des années assez sédentaire. Et donc, je trouve que le journal, vraiment, des fois, permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe pour le journal et pour le patient, pardon, et de ne pas rester sur quelque chose, sur une idée aussi que le patient se fait ou voilà, quelque chose de général. Ouais, sur un ressenti, du patient. Ouais, parfois, ou alors, oui, soit il est bloqué dans le passé et il se dit: «Mon passé est encore actuel», alors que plus du tout, et donc ou l'inverse. Donc ouais, ouais, on découvre, plein de choses, et le patient, on se découvre plein de choses. C'est vraiment le patient qui va aussi, faire ses propres observations. Et donc le travail déjà rien que de noter, déjà de noter, ça permet de changer déjà le comportement, hein. Quand on prend note des choses, on change déjà son comportement et puis on observe aussi un petit peu, ce qui va et ce qui ne va pas. OK, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là par rapport à ce fameux journal alimentaire, à comment on peut l'utiliser, au quotidien avec nos patients. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas l'application Mon Suivi Diète, je vous invite vraiment à rencontrer Marion. Vous pouvez, lui demander une démonstration de l'application. Vous pouvez télécharger son guide pour vraiment découvrir, cet outil qui est fabuleux et qui vraiment révolutionne, vos consultations diététiques. Allez le découvrir et utilisez-le avec vos patients, avec tous vos patients. Est-ce que tu peux faire un petit résumé, Marion, ici, un petit peu de tout ce qu'on a dit? Oui, tout à fait. Et juste avant ça, tu disais utilisez-le avec tous vos patients. Et c'est vrai qu'on n'a pas déconstruit la première idée reçue que tu as soulevée, c'est le fait de l'utiliser qu'avec des jeunes. Et quand même, du coup, je le souligne, c'est que vraiment, on peut utiliser l'application avec tous nos patients. Donc, à partir du moment où ils ont un smartphone, vraiment, ça fonctionne avec tout le monde parce qu'elle est très simple à utiliser. Et que, en fait, non, ça ne fonctionne pas que avec des jeunes patients. Vraiment, si le patient, on lui a bien expliqué à quoi ça va servir, comment ça va améliorer son suivi et comment ça va le faire progresser, on peut le proposer à tout le monde. Voilà, je fais la J'ai une petite... petite anecdote justement par rapport à ça qui m'a fait, bien rire avec un patient que je suis là depuis avant les fêtes, donc depuis quelques semaines. Et
Et vraiment, ça m'avait fait rire parce que donc moi, je leur demande de télécharger l'application avant le premier rendez-vous, là, ici, actuellement. Donc, je leur envoie un petit email et ils reçoivent en s'inscrivant, donc, ils prennent rendez-vous via Mon Suivi Diète Plus. Donc, ça, c'est le logiciel qui est en lien avec l'application. Donc, les patients savent prendre rendez-vous, savent payer directement via l'application. C'est inclus dans l'application. Et donc, ils prennent rendez-vous par là. Ils ont le lien pour télécharger l'application. Et moi, de mon côté, je leur envoie ici un petit message. Et donc, je voyais bien que j'avais pas trop de réponses de ce patient-là. Je ne sais plus s'il avait téléchargé ou pas l'application. Enfin bon, soit. Mais aussi, il avait téléchargé l'application, mais il n'avait pas répondu à mon questionnaire d'introduction. Voilà, c'était ça. Et puis donc, il arrive dans le cabinet. Je voyais bien déjà à sa tête qu'il y avait quelque chose qui le taraudait. Ça n'allait pas. Première fois que je le vois, donc je me dis, bon, ok, installez-vous, monsieur. Et puis, première chose qu'il me dit, premier mot, c'est, moi, vous savez, les trucs sur les téléphones et tout ça, moi, c'est pas mon truc. Hein. Il faut pas commencer à me parler de tout ça, c'est pas pour moi. Ok, monsieur, bon, on va commencer la consultation, ne vous tracassez pas. Bon, que pour finir, pendant la consultation, je lui explique quand même, et vu qu'il avait quand même téléchargé l'application, je lui dis, est-ce que vous voulez quand même que je vous explique, et voilà, après vous choisissez si vous l'utilisez ou pas. Et en fait, c'est un de mes patients qui note le plus. En fait, maintenant, il a tout de suite adhéré au truc. Il dit, ah bah oui, en fait, c'est tout facile, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un de mes patients qui note le plus de choses. Donc, c'est assez dingue. Donc, il faut parfois pas grand-chose pour que le patient adhère. Et donc, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, voilà, qui vient à la consultation. Donc, voilà, avec tous les patients, hein, ça fonctionne clairement. Et oui, et si, en fait, si le patient sent aussi que ça fait partie en fait de notre prise en charge, qu'il y a un vrai intérêt, que voilà, c'est pas comme on le disait tout à l'heure, c'est pas qu'un outil gadget pour faire moderne, ouais, j'ai une application, voilà, si le patient sent vraiment que ben, ça a un intérêt en fait dans son suivi, on va l'utiliser comme ci, comme ça, ben, là, ça permet de mieux faire adhérer. Oui, clairement, il faut l'utiliser. C'est parce que si vous faites noter, voilà, si je fais noter mon patient tous ses repas, etc., et que je n'en tiens pas du tout compte pendant la consultation, que je n'ouvre pas à son truc et qu'on n'en parle pas, il va tout de suite abandonner, évidemment. Oui, ça, il faut qu'à la consultation, qu'on le voit, qu'on se serve au minimum de ce qu'il a noté et de ce qu'il a fait en dehors des consultes. C'est logique. Exactement. Alors, bah, du coup, pour conclure et reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit par rapport au journal alimentaire, bah, pour moi, c'est une façon donc efficace de déjà, se reconnecter au moment présent, de rester attentif aux signaux que nous envoient notre tête et notre corps. Donc ça, c'est vraiment à expliquer aux patients et c'est vraiment ce sur quoi ça va l'aider à travailler. Ça va lui permettre en deux de s'entraîner à observer de façon neutre, sans jugement, ses repas mais aussi tout ce qui entoure les prises alimentaires. Comme on l'a dit, c'est un exercice. Parfois, c'est difficile aux patients de noter sans jugement, mais c'est quelque chose qu'on va reprendre en consultation de suivi et on va le guider, on va l'entraîner aussi à poursuivre cet exercice-là et c'est important de le faire de façon neutre et sans jugement. C'est parfois un peu difficile avec certains patients. Ça va permettre aussi, en troisième élément, de repérer les situations problématiques ou au contraire les moments positifs de la journée et donc les ressources du patient. Le patient va pouvoir identifier déjà lui-même ses propres ressources et puis en consultation, voilà, nous, ça va nous permettre vraiment de travailler là-dessus, de le mettre en avant. En 4, ça permet aussi d'identifier ce qui vient perturber les prises alimentaires. Donc là aussi, le patient l'identifie lui-même et puis nous, ça nous permet d'avoir plus d'éléments. Et puis le 5e point, ça permet d'agir plus efficacement pour mettre en place de nouvelles habitudes. Donc c'est vraiment dans cette optique-là aussi que ça peut être proposé aux patients. C'est vraiment dans l'idée que ça va améliorer son suivi et ça va être beaucoup plus efficace sur le long terme pour mettre en place des nouvelles habitudes dans leur quotidien. Merci Marion pour ce petit résumé. Alors moi, j'ai encore une petite question qui me chipote. J'aurais aimé savoir, parce qu'on disait, est-ce qu'on peut utiliser ce journal alimentaire avec tous nos patients, donc par rapport à l'âge du patient. Donc là, je pense qu'on a bien répondu à la question et on est OK avec ça. Par contre, par rapport aux patients qui viennent avec un TCA, que ce soit une anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie ou tout autre trouble alimentaire, est-ce que c'est bénéfique pour le patient d'utiliser un journal alimentaire ou au contraire, est-ce que ça peut
amplifier la pathologie ou instaurer une pathologie qui n'est pas encore existante. Donc ça, j'aurais aimé quand même pouvoir aussi un peu en discuter. Alors, c'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'on l'utilise ou pas dans le cadre de suivi TCA? Alors, de façon très simple, oui, il y a des diététiciens qui sont spécialisés en prise en charge TCA qui utilisent l'application. On en a beaucoup parlé d'ailleurs sur notre compte Instagram, Mon Suivi Diète, où il y a des témoignages de diététiciens. Sur notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez retrouver des témoignages de diététiciens qui l'utilisent dans le cadre de ces suivis-là. Mais pour creuser un petit peu ce sujet-là qui est hyper intéressant, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'inviter une diététicienne spécialisée dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires qui utilise l'application avec ses patients et qui pourra nous expliquer quel type de prise en charge elle propose avec l'application. Est-ce qu'elle le propose à tous ses patients? Comment elle le propose? Parce que ça, c'est important aussi. C'est toujours proposé de façon différente, évidemment, en fonction de telle ou telle prise en charge. Donc, on a décidé pour un prochain épisode sur le journal alimentaire à nouveau, mais spécifiquement dans la prise en charge des TCA, d'inviter Erika Fournel, qui est une diététicienne qui exerce sur Versailles, mais aussi en visio, et qui utilise l'application depuis quelques années. Donc, elle pourra nous parler de sa pratique. Et on pourra creuser un petit peu ce sujet du journal alimentaire dans les prises en charge TCA. Ok, super. Merci Marion. On se réjouit de pouvoir la rencontrer, Erika, et de pouvoir échanger avec elle pour qu'elle puisse donner à tout le monde donc des pistes par rapport à l'utilisation de ce journal alimentaire, ce carnet de bord, vu qu'on a décidé de changer de nom, donc ce carnet de bord avec les patients TCA. Super. Alors pour découvrir donc une méthode de prise en charge diététique qui utilise le journal alimentaire, Mon Suivi Diète, au sein des consultations, je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation email gratuite, le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Et tout ça, ça se passe sur dièteentransition.com/réussir, réussir avec un accent. Voilà, vous pouvez aller télécharger tout ça. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de Mon Suivi Diète, sur l'intérêt de ces prises en charge digitalisées, je remettrai le lien pour télécharger notre e-book sur le sujet. Et puis, je vous encourage, comme je le disais, à aller découvrir notre chaîne YouTube Mon Suivi Diète, où on partage pas mal de témoignages de diététiciens et notamment des petites vidéos spécifiques sur des prises en charge spécifiques. Parce que, je le disais, l'application est utilisée dans des suivis très différents pour des pathologies digestives, pour des TCA, en pédiatrie aussi, avec des parents, avec des ados. Donc, on a mis en avant toutes ces prises en charge-là et le fait de pouvoir personnaliser aussi l'application et de faire vraiment du travail spécifique pour chaque problématique patient. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci Marion, merci à tous et à toutes pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast Entre deux patients. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode s'il vous a plu, de le partager à tous vos collègues et évidemment de nous laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. On se retrouve tout bientôt alors Marion, Entre deux patients. À bientôt.